Pix, merci de votre invitation. Après le drame de la mort de Philippine, tué par un récidiviste marocain sous le coup d'une OQTF, le ministre Marocain, ça précise, hein, ça précise la nationalité. Hein. de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a dit que s'il fallait changer les règles, il le ferait. Quelles règles faut-il changer selon vous? Mais combien faut-il de drames pour que nos dirigeants politiques prennent conscience de ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le pays? Ce drame est une tragédie. Philippine avait 19 ans et sa vie lui a été ôtée par un clandestin, récidiviste, connu des services de police et de la justice, qui a été remis en liberté alors qu'on connaissait sa dangerosité et qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. La justice a été irresponsable, mais l'État a également failli. Dans quelques jours, les députés du Rassemblement national, il a été remis en liberté, oui, bien sûr, en disant, alors que la personne qui a pris cette décision a elle-même déclaré qu'on connaissait sa dangerosité. Donc la justice a une part de responsabilité. Le laxisme judiciaire a des conséquences dramatiques sur l'insécurité. Dans quelques jours, les députés du Rassemblement national à l'Assemblée vont proposer notamment le rétablissement de la double peine. Nous considérons qu'à partir du moment où un étranger sur le sol français commet un crime ou un délit... Là, c'est des ouf les gens, oui. Qui a fait une faute parce qu'elle a appliqué la règle à la lettre. Alors est-ce que c'est la juge et la justice en général qui est en cause, ou est-ce que c'est la loi, le texte? Et dans ce cas-là, que faut-il? On les a pas trop entendus parler sur Mazan, exactement, les mecs. Hein. C'est vrai que le profil des violeurs à Mazan, c'était une peau bien claire. Hein. Et là, on les a pas entendus parler, ces bâtards. Changer. L'individu en question a été condamné par la justice pour des faits de viol. Il a bénéficié de remise de peine. Il était étranger. Une obligation de quitter le territoire français, encore une fois, lui a été appliquée. Donc la justice est beaucoup trop laxiste. Nous avons proposé à de nombreuses reprises au cours de la campagne durant l'année 2024 qu'on renforce l'échelle des peines, qu'on rehausse l'échelle des peines avec un rétablissement des peines planchées, la fin des remises automatiques de peine et évidemment l'application de l'expulsion des délinquants et criminels étrangers. À partir du moment où vous venez sur le sol français pour commettre un crime ou un délit, il n'a pas été... à le faire dans la loi. Il y a eu un bug et c'est là peut-être... Il y a eu un bug. La France a le record d'Europe de faiblesse à l'égard de l'exécution des OQTF, c'est seulement 7%. Donc il y a un bras de fer diplomatique à engager avec les pays de départ. Et dans ce bras de fer diplomatique, il faut évidemment mettre dans la balance les transferts de fonds qui sont octroyés à ces États, l'aide au co-développement et évidemment les visas. Encore une fois, quand on veut, on peut. Ça a déjà été de pays... et ça n'a pas marché. Pardon madame, si ça avait été fait, le bourreau de Philippines aurait été renvoyé dans son pays d'origine. Si ça avait marché. Il y a d'innombrables... Non, si ça avait été fait, il y a d'innombrables cas tous les jours, madame, dans notre pays où notre politique migratoire, couplée à la faiblesse des peines pénale entraîne un cocktail explosif qui menace aujourd'hui nos compatriotes et qui tue un certain nombre de Français et de Français. Qui est massif, hein, plus de 130 000, c'est beaucoup plus que dans tous les autres pays européens. Et effectivement, les exécutions, le pourcentage des exécutions est ridicule. Vous disiez 7%. On a le record, vous avez raison. Oui, et le record de QTF. Mais vous, ce que vous voulez faire, c'est augmenter la colonne de gauche, augmenter le nombre de... Avec la double peine, si, avec le projet de loi, la proposition de loi qui va être déposée, c'est d'expulser systématiquement tout condamné à 3 ans de prison. Non, non, pas condamné, encouru, ce qui fait que généralement vous faites beaucoup moins parce que la justice est beaucoup trop laxiste. Ah, la journaliste, elle est perdue, là, elle connaît mal ses dossiers. Laisse-le parler, là, elle y connaît rien ou quoi, la journaliste, là, on comprend rien. L'interview est fouillie, là. Et que, pardon, mais pour faire de la prison aujourd'hui dans notre pays, il faut quand même y aller. Donc, mais je parle d'efficacité, vous augmentez le nombre d'OQTF, mais vous ne dites pas comment... Vous n'allez pas faire mon programme à ma place. Ah oui, ferme ta bouche. Aujourd'hui, un taux d'exécution d'OQTF qui est aux ordres de 7%. Pourquoi? Parce que l'État est faible et parce que l'État est impuissant à obtenir des laissez-passer consulaires. Regardez l'Allemagne. Les pays qui ne veulent pas les prendre, à les reprendre. Mais pourquoi nos voisins européens y arrivent-ils? Pourquoi est-ce que l'Allemagne... Beaucoup moins. Pourquoi en beaucoup moins d'OQTF et beaucoup moins finalement l'Allemagne a un taux d'exécution d'OQTF qui est 2 fois supérieur. Demain, j'irai au Danemark. Au Danemark, il y a un gouvernement qui n'est pas un gouvernement ami, qui est un gouvernement de gauche qui... Je parle comme un fan de Bardella. Non mais moi j'aime pas écouter des interviews fouillis, j'aime pas les gars, c'est tout. Je suis pas un fan de Bardella, t'es un ouf toi. En plusieurs mois, a réussi à obtenir des résultats très concrets sur l'immigration, en durcissant les règles d'acquisition des visas et d'acquisition de la nationalité. Je pourrais vous citer aussi l'exemple de l'Italie qui, par la politique de fermeté qu'a mis en œuvre la première ministre Giorgia Meloni, a en un an
permis une diminution de 65% du nombre. Dis donc qu'il y a une faiblesse généralisée à l'égard de la sécurité des Français. Ce que vous pouvez changer. Je crois que les Français me comprennent parfaitement. En tout cas, ils ont bien compris que s'agissant de la question de l'insécurité et du contrôle des flux migratoires, je n'aurai jamais la main qui tremble. Vous voulez expulser massivement, pas seulement. Une expulsion coûte 13 800 € en moyenne. S'il y a 130 000 personnes sous OQTF à expulser, ça fait à peu près 1,8 milliard. Comment vous financez? 1,8 milliard. Et le coût de la vie de Philippines, madame? Non, mais je me demande comment vous financez. Oui, mais, non, le coût de la vie, de Philippines, il est inestimable pour tout. Non, c'est abusé de faire des trucs comme ça. C'est abusé de dire ça. Il a parlé de Philippines, c'est de financement. T'es pas d'un truc sérieux, tu parles de Philippines. Qu'est-ce que c'est que ça, gros? La seule qui a été ici au moment où nous parlons, c'est Philippines. Vous voyez? Et il y a d'innombrables. Vous ne répondez pas en essayant de ramener la question à un sujet extrêmement sensible. Évidemment. Ah ouais, il est con, quoi. Personne ne souhaitait la mort de Philippines. Je vous demande comment vous financez les OQTF, qui est un point très précis. Madame, on s'est tellement habitué à ce que l'État ne fasse rien, à être faible à l'égard de flux migratoires qui n'ont jamais été aussi importants dans notre pays. Monsieur Patrick Stefanini, qui est un spécialiste de la question de l'immigration, chiffre le nom de clandestins dans notre pays à 900 000 personnes. 900 000 personnes qui sont présentes sur notre sol. Je vous réponds, madame, il y a un bras de fer diplomatique à engager avec les pays de départ. Deuxièmement, madame, s'agissant du statut de mineur étranger non accompagné, il y a aujourd'hui une présomption de minorité qui s'applique. Donc, j'aurais beaucoup plus de fermeté. Je regrette de ne pas avoir pu aller au bout, mais en tout cas, croyez-moi, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui nous font confiance sur la maîtrise de l'immigration. Et encore une fois, nous faisons. Merci, on t'a dit, chef. Merci. Allô, faut partir. Fermeté en la matière. C'est bon, casse-toi. C'est une dinguerie. C'est abusé. Bon, on n'a pas appris grand-chose. Hein. On n'a pas appris grand-chose sur l'interview. Paf, paf.